Philippe Smanin, je suis doctorante en physique énergétique, énergie renouvelable au sein de notre université frère de Constantine. Je suis là pour vous parler sur la conception et l'application des codes de calcul numérique pour la résolution des problèmes des équipements de navigation. Le plan de l'exposé est constitué d'une introduction, la suspension des nanoparticules, la relation entre le numérique et les équipements des nanofluides, conception du code, discrétisation, les algorithmes utilisés pour le calcul, et on sort avec la validation et la conclusion. Donc la science s'oriente depuis quelques années vers le nanomonde, nanoparticules, nanocapsules, etc. Donc c'est une toute petite espace, c'est une toute petite échelle spatiale qui s'étend de 1 nanomètre vers 100 nanomètres. Donc on parle de molécules, comme on peut le voir. Donc on parle de molécules, de protéines et de virus. Les nanosciences et les nanotechnologies qui couvrent plusieurs domaines, que sont la physique, la chimie, la médecine, comme ma collègue, explore ce domaine à cette petite échelle. Donc, à cette petite échelle, plusieurs propriétés thermiques apparaissent et d'autres disparaissent. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur les lois de la physique classique pour expliquer des phénomènes apparents ou faire comprendre la trajection d'une particule. Donc, les nanofluides sont créés ou utilisés pour la première fois par Schwann en 1995. C'est un fluide conventionnel sur lequel on disperse les nanoparticules. Mais la question qui se pose, où est la relation entre les écoulements et le numérique, les écoulements des nanofluides et le numérique? Tout d'abord, pourquoi on utilise le nanofluide? Parce qu'en augmentant la surface d'échange entre les nanoparticules et le fluide qui émergent, on augmente la surface d'échange, donc on augmente les propriétés thermiques. Deuxièmement, la vitesse de glissement de ces nanoparticules minimise la sédimentation. Encore plus, leur mouvement brownien qui minimise plus la sédimentation. Donc, on conclut que c'est un fluide homogène de meilleures propriétés thermiques. Je vous montre dans ces photos-là le dispositif des écoulements rotatifs. C'est un dispositif lourd. Si on multiplie les essais jour par jour, jour par mois et en plus par année, donc il va se user dans 5 ans, au grand max 10 ans. Encore plus si on veut changer la géométrie pour comprendre d'autres phénomènes qui peuvent apparaître, on change carrément de dispositif. Donc c'est une perte de temps, perte d'argent. C'est une des causes pour aller vers le numérique. Le numérique qui consiste en une bombe géométrique, des hypothèses simplificatrices, il faut bien déterminer les conditions aux limites. Les équations qui gouvernent ce phénomène physique sont la conservation de la masse, quantité de mouvement dans les 3 directions, radiale, angulaire et axiale, et en plus l'équation de l'énergie ne peut être résolue analytiquement. C'est pour ça la nécessité du numérique imparaît. Le numérique, parmi les méthodes numériques de résolution, on a 4 méthodes et on travaille avec les volumes finis. Pourquoi les volumes finis? Parce qu'elle est basée sur la discrétisation du domaine physique, les équations, l'intégration de ces équations doit être intégrée dans chaque volume de contrôle. En plus, elle garantit la conservation des équations, la conservation de la masse, la quantité de mouvement et de l'énergie.
Notre domaine physique est discrétisé en un nombre fini de volumes de contrôle. Chaque volume de contrôle contient 6 nœuds, est, ouest, nord, sud, dorsal et dorsal. Les plans qui apparaissent de ces volumes de contrôle, on a 3. De ma gauche vers la droite, de ma droite. Donc on a le plan R-θ, le plan RZ et le plan Zθ. En fait, c'est pas un plan, c'est une section θ-Z. Une fois on termine le maillage, on est obligé de faire l'intégration. Donc d'intégrer ces équations. Mais l'intégration par PC, on n'a pas. Donc c'est pour ça on va vers la discrétisation. On a 2 types, discrétisation temporelle et discrétisation spatiale. Temporelle, c'est par Eulerien, appliqué à toutes les dérivées par rapport au temps. Spatial, c'est appliqué à tous les termes non linéaires, les termes convectifs, diffusifs, les termes de source et conditions aux limites. Deuxième ordre, pourquoi? C'est pour plus de précision. Tout ça afin d'avoir un système d'équations algébriques linéaires sur un domaine discrétisé. Donc, c'est des équations algébriques de chaque système d'équations qui doit être calculé. Donc, on les calcule par itération de balayage. La matrice des coefficients de ce système sont de type heptadiagonal. Donc, on les transforme vers le tridiagonal afin de les calculer à travers l'algorithme. L'algorithme Thomas, c'est la matrice diagonale suivant R et Z. On utilise l'algorithme de Thomas classique. Suivant θ, donc c'est cyclique, on utilise Thomas cyclique. Et pour la correction de temps et de la correction de pression et de la vitesse, on utilise Cycler, qui est amélioré en Cycler-erreur. Pour plus de précision, on a ajouté une étape pour plus de précision. Donc, qui dit numérique dit une validation analytique qui est publiée dans les PDF ou dans les livres, qu'on doit avoir pour dire qu'on est sur la bonne voie. C'est une validation. Nos points, c'est le E et H, et l'analytique publiée dans les PDF, c'est en vert. Notre calcul, une petite apparition sur notre calcul par le logiciel MSDEF qui contient pas moins de 5000 lignes, plus de 5000 lignes. On fait nos graphes ou nos graphes par le logiciel Origin 6 ou Origin 8. Et pour l'animation, pour voir l'allure de l'écoulement ou la variation de la température, la pression, etc., on fait le take. On le fait par le logiciel take. Quelques résultats. La première ligne, c'est nos résultats. Et la deuxième ligne, c'est pour vous dire qu'on peut l'appliquer dans d'autres domaines. Pour le moment, je vous ai parlé du numérique local. J'exécute dans mon PC, j'obtiens des résultats dans mon PC. Mais après mon passage à l'université de Marne-la-Vallée à Paris, d'un stage de perfectionnement, j'ai appris à exécuter en réseau, par réseau, qui veut dire il faut avoir déjà un système d'exploitation qui s'appelle Unix, Ubuntu 12 ou le 14 ou le 15 ou le 16. Réseau, ça veut dire exécuter le code, plusieurs cas en même temps sans perdre de vitesse. Donc on a la même vitesse d'un seul cas.
Donc, c'est ça. Exécuter mon code pour plusieurs cas avec la même vitesse d'un seul cas, sans perdre de vitesse. Réseau, donc une fois je suis là sur Constantine, à Chaba, je continue à exécuter mon code dans leur centre de calcul, bien sûr à travers l'université Marne Vallée qui m'a donné le code et le mot de passe pour entrer. On est direct par ce logiciel qui s'appelle X2 Go Client. J'exécute, je trace mes résultats par le logiciel qui s'appelle XN Trace, comme on peut le voir. Et pour l'animation, pour voir la variation de la pression, de la vitesse, etc., c'est le TakePlan 360. C'est un peu amélioré par rapport au nôtre. Je l'ai pas fait, mais à Paris, je l'ai fait. D'ailleurs, je l'ai pas fait parce qu'il est payant. On n'a pas encore au Chaka. Ça me passe. Donc c'est pour finir, le nanofluide, c'est un fluide homogène. Il faut discrétiser en deuxième ordre pour plus de précision. Et il faut se convertir carrément vers Linux. C'est un gain de temps fou. Et il faut toujours avoir un regard critique vis-à-vis du résultat. Ça reste du numérique. Merci de m'avoir fait.